Connaissez-vous les 3 étapes de la foi? Le pasteur Régent Joly va nous en parler aujourd'hui à l'émission La Parole Vivante. Bonjour et bienvenue à tous nos fidèles téléspectateurs. Bienvenue à vous qui nous joignez pour la première fois aussi. Je pense que vous ne le regretterez pas. On a une belle émission à vous présenter. Aujourd'hui, on n'a pas d'invité, c'est Régent et moi, seuls avec vous, pour parler, pour partager dans la parole de Dieu, pour chanter. Je vais vous chanter une chanson qui parle de soleil. Au mois de janvier, on en a besoin dans ces jours froids. On va essayer de réchauffer vos cœurs par la parole merveilleuse de Dieu. Et j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin parce qu'il y a des choses spéciales pour chacun de vous dans cette émission. Et vous pouvez nous appeler. Vos questions, vos commentaires nous intéressent vraiment. Alors, signalez le 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 et vous pouvez toujours aller sur notre site web espoir.ca. Alors, quelles sont les 3 étapes de la foi? Voici notre ami Régent Joly qui va nous en parler. J'aimerais bien savoir quelles sont ces 3 étapes, Régent. Tu nous as dit tantôt qu'on remplit la demi-heure à nous deux. Oui. Je crois qu'il n'y a pas de problème, nous allons bien la remplir. Ah oui. Quel est l'élément essentiel pour que la parole de Dieu devienne efficace dans notre vie? Connaissez-vous cet élément essentiel? La foi. Mais, quelle foi avons-nous? Il y a différentes foi. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, pendant l'enseignement. Juste comme introduction, lisons ensemble Hébreux chapitre 11. Nous lisons. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Au-delà de les choses qu'on peut voir, il y a des choses qui existent. Et c'est seulement par la foi qu'on peut les saisir. En plus, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Il faut aller chercher les choses invisibles, les choses qu'on ne voit pas, qui sont immatérielles, mais ils existent. Et sans la foi, verset 6, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ah, c'est merveilleux. Alors, si nous voulons obtenir quelque chose de la part de Dieu, il faut la foi. La foi en lui, la foi en ce qu'il a créé, la foi en ce qu'il a fait et la foi en ce qu'il veut accomplir et veut faire à travers notre vie. Alors, si je comprends bien, on va pouvoir découvrir au cours de cette émission quelle sorte de foi on a. Exact. Une des 3 ou les 3? Petite foi, grande foi, mais il y en a une 3e, laquelle? J'ai bien hâte de le découvrir. Alors, je pense qu'on a vraiment un bon contenu pour vous. On va découvrir ensemble quelle sorte de foi on a. Peut-être que Dieu veut faire grandir notre foi au cours de cette émission. Alors, on va voir ce qui va se passer dans la présence du Seigneur. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et Régent va justement partager avec nous la parole du Seigneur aujourd'hui. Tu viens de nous partager un texte biblique, Romains 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ ou de la parole de Dieu. Ouais. Partout dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, nous lisons que pour croire en Dieu, il nous faut la foi. Oui. Sans la foi, impossible de lui être agréable.
un niveau de confiance qui permettra à Dieu d'agir dans notre vie. Nous devons croire ce qu'il est et ce qu'il va faire également, ce qu'il a promis de faire. Alors nous devons avoir confiance en ce qu'il est et en ce qu'il a promis d'accomplir. Lisons un verset dans Jacques chapitre 1, les versets 6 à 8. Alors l'épître de Jacques, chapitre 1er, versets 6 à 8. Lisons le 5e en même temps pour avoir le contexte. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » J'appelle cela, moi, de la petite foi. Et c'est pas moi qui va l'appeler ainsi, c'est le Maître lui-même, le Seigneur Jésus. Alors, on a une foi, mais une foi vacillante, une foi qui ne sait pas trop. C'est la foi qui est toujours en proie au doute. Elle oscille d'un côté de l'autre, nous dit l'apôtre Jacques. Très petite. Alors, une foi qui regarde sur les circonstances, sur les obstacles, plutôt que sur là où elle devrait être, cette fois, centrée sur la personne de Jésus. Un exemple, Matthieu chapitre 8. L'Évangile selon Matthieu chapitre 8, verset 23. Tout le monde connaît l'histoire ici. Il monta dans la barque en parlant des disciples. Ah oui. Alors, ses disciples le suivirent, et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons! » Quelle petite foi! Que de fois dans notre vie nous sommes ainsi, hein? Oui. Alors, la vie est ébranlée, il arrive des choses dans notre vie inattendues, alors une tempête, et puis, sauve-nous, nous allons périr! Oui. Et le Seigneur répond, verset 26, il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Gens de petite foi. Oui, c'est ça. De peu de foi. Alors il se leva, menaça les vents et la mer, il y eut un grand calme. Et ces hommes furent saisis d'étonnement, nous dit le texte. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et les mers? Alors donc, une foi qui regarde aux circonstances, aux obstacles, plutôt que le Seigneur. Le Seigneur précise, c'est à cause de leur petite foi ou de leur peu de foi, alors petite ou peu de foi, qui n'ont pas pu saisir la vérité concernant sa personne, de savoir qui était dans la barque vraiment avec eux. Ils auraient dû être comme Jésus, comme le Maître, être calmes, sereins. Même à dormir dans la barque. Hein? De savoir que Dieu est avec nous, le Dieu Tout-Puissant est avec nous. Il y a de quoi de calmer les esprits. Hein? Je comprends. Alors donc, mais voilà, on peut avoir cette foi pendant des années, et si la personne ne médite pas la parole de Dieu, cette foi va demeurer une petite foi. La foi a besoin de se nourrir, de méditer au sujet de Dieu, de penser comme Dieu pense, de comprendre les voies de Dieu, sa façon de fonctionner. Je dois regarder comment est-ce qu'il peut travailler dans ma vie à travers les Saintes Écritures. Nous pouvons, et nous avons tous au début, une foi hésitante. On commence toutes par cette petite foi, mais elle doit grandir, comme tu nous as si bien dit tantôt. Alors, on ne peut garder une petite foi. Mais, de temps à autre, dans certaines circonstances, des événements, la petite foi revient assez vite au galop. Hein? Oui. Alors, elle revient. Eh bien... Mais la circonstance peut servir aussi à faire grandir cette foi-là. Aussi, c'est ce que Dieu voudrait faire, certainement. Alors, ne pas rester à ce degré de foi. Exactement. Une petite foi dit, je sais que Dieu peut le faire, mais je ne suis pas certain qu'il le fera. Je sais que cela peut se produire, mais je n'en suis pas si sûr. Oui. Ça, c'est le langage de la petite foi. Oui, mais Régent, comment est-ce qu'on peut savoir, justement, si on a une petite foi ou une grande foi? Est-ce qu'il y a moyen de le savoir? La grande foi dit, je sais que Dieu peut le faire et il le fera. Ah. Voici donc ce deuxième degré de la foi, la grande foi. Elle se place devant et relève des défis avec Dieu. Alors, plus l'obstacle ou le problème est gros, plus cela est excitant pour la foi qui croit en Dieu. Hein? J'ai une belle occasion de voir Dieu agir dans ma vie. C'est vrai. Je suis rendu là dans une situation où je n'ai plus capable de rien faire. Je n'ai aucun pouvoir. Mais je vais voir comment Dieu va m'en sortir. Ah, ça, c'est la grande foi qui parle. J'ai hâte de voir comment Dieu va m'en sortir de la situation de l'impasse dans laquelle je me trouve présentement. Au lieu de dire « je me demande s'il va m'en sortir ». Je crois qu'il va le faire et il a le pouvoir de le faire. Mais comment il va le faire? Et j'attends cette intervention divine. Alors, comment il va-t-il me délivrer, résoudre ce problème? Ça, c'est la grande foi. La grande foi dit, comment qu'il peut agir?
cette personne est disposée à attendre la délivrance, attendre que Dieu agisse. Et elle ne prend pas les devants, cette personne. Elle croit que Dieu est souverain, qu'il est aux commandes de tout ce qui arrive. Elle croit à la fidélité de Dieu, à la bonté de Dieu. Alors, elle croit que Dieu fera ce qu'il dit. Exactement. Dieu a parlé, Dieu a dit, il le fera. La grande foi est capable d'attendre et de persévérer aussi longtemps que nécessaire sans se décourager. Elle est fondée sur les Écritures, sur la promesse de Dieu. Il fait confiance en Dieu, il connaît son caractère et nous pouvons même le remercier déjà à l'avance qu'il va agir. Plusieurs textes nous le disent. Même si ça prend du temps avant Même qu'il oui. exauce. Alors, mais il attend. Il attend que Dieu agisse parce que Dieu a promis de le faire. Et on réclame. Exemple, Matthieu 9. Un exemple de la grande foi. Lisons Matthieu 9, verset 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte, il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Verset 20 de Matthieu 9. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car il disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit, en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Cette femme qui, pendant 12 ans, cherchait une solution à son problème, ayant entendu parler de Jésus, elle a cru en Jésus, elle visait Jésus par la foi, ses regards n'étaient que pour Jésus malgré toute la foule, Oui. elle ne cherchait qu'à atteindre Jésus parmi la foule. Aucun obstacle à empêcher. Aucun obstacle. Cette fois, bousculer les gens, bousculer la foule, je dois atteindre Jésus car lui seul peut agir en ma faveur, lui seul peut m'apporter la guérison, si je peux l'atteindre. Et cette fois, atteins Jésus. Ça touche Jésus. Touche Jésus. Alors, elle avance vers son objectif Jésus, elle bouscule ce qui est un obstacle entre elle et le but à atteindre. Jésus a pu lui dire, sa foi l'avait guérie car elle était placée à la bonne place sur la personne de Jésus seul. La grande foi ne démissionne pas. Elle poursuit sa route. Elle ne se laisse pas arrêter ou influencer par la foule, par ses propres pensées, par ses propres sentiments. Je comprends bien ça, Régent, mais au début de l'émission, là, on a mentionné qu'il y avait 2 sortes de foi. 3 sortes. Oui. Là, tu en as nommé 2, je J'en pense. ai nommé 2, Caro. Est-ce qu'il y en a vraiment Il une y a la troisième? petite foi qu'on a vue avec les Oui. disciples dans la barque. Oui. Puis on a la grande foi qu'on vient de voir avec cette dame qui est atteinte de cette maladie, que si seulement je pouvais atteindre Jésus, je serais guéri. Puis il y en a une troisième. Troisième, que moi j'appellerais, c'est pas qualificatif. On ne retrouve pas ce qualificatif dans la parole de Dieu, mais moi je la mentionnerais comme étant la foi parfaite. Oh là là. On la retrouve dans l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 21. On sait que Dieu aime les choses parfaites. Et qu'est-ce que nous lisons dans Jacques? Alors, je vous lis cela dans Jacques, chapitre 2 et verset 21. J'y arrive. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Alors, Jacques, chapitre 2, les versets 21 et 22. Quelle est cette foi parfaite alors d'Abraham? On se pose des questions, hein? J'aurais dû penser que tu parlerais d'Abraham. Vous savez que ce n'est pas par les œuvres qu'une personne peut être sauvée. La Bible est très claire là-dessus. Éphésiens 2.8 nous dit que ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, mais Oui. par le moyen de la grâce. C'est la foi placée dans ce que Dieu a fait envers nous que nous sommes sauvés. Alors ce n'est pas par les œuvres. Mais ici, la foi parfaite est accompagnée d'œuvres. Elle va se manifester par des œuvres. Alors donc, le seul moyen par lequel une âme peut être sauvée, c'est par grâce, mais la véritable foi nous pousse à l'action. Abraham crut et fit exactement ce que Dieu lui demandait de faire. Ici, ça nous réfère lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel. On peut s'imaginer, c'est le fils unique d'Abraham qu'il a eu à la fin, justement. C'était le seul unique. Oui. Il ne pouvait plus en avoir d'autres. Alors, étant épuisé, nous dit le texte, c'est-à-dire étant arrivé à terme de sa vie, il avait 100 ans, ce pauvre Abraham. Mais Dieu lui donne un fils. Et ce fils, Dieu nous dit, il lui dit, va l'offrir en sacrifice. Et la foi parfaite prend le Fils, monte à la montagne avec le bois et le feu pour l'offrir en sacrifice. Il avait vraiment confiance en Dieu. Oui. Et savez-vous ce que le texte nous dit? Dans Hébreux, chapitre 11, nous allons voir pourquoi est-ce qu'il a pu agir de la sorte. Alors, l'Épître aux Hébreux,
chapitre 11, on revient donc à notre point de départ, mais cette fois le verset 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. C'était le fils de la promesse d'une postérité. Les Israélites seraient issus d'Isaac et d'Abraham. Alors, il avait été dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Et il pensait, verset 19, que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, ou aussi il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. C'est-à-dire que cette foi parfaite, elle fait ce que le Seigneur lui demande d'accomplir tout simplement. Elle obéit à Dieu. Alors Dieu a dit de faire, et il allait au-delà de tout ce qu'il pouvait vivre, des apparences. C'est mon fils unique, mais Dieu me dit de l'offrir, je l'offre. Mais il croyait, il voyait au-delà, il voyait des choses invisibles, des choses qui n'étaient pas devant lui, mais qui étaient là réellement, cette puissance de Dieu de la résurrection. Il dit, mon fils, Dieu va le ressusciter d'entre les morts. Et on sait qu'il est intervenu divinement. Dieu a envoyé un bouc qui était là pris à travers les branches, à travers un petit arbuste que Abraham a pu offrir en sacrifice à la place d'Isaac. Mais nous, notre foi devait être centrée sur Jésus. Jésus, la main de Dieu a frappé Jésus à la croix. Et puis, personne n'a été un substitut. Personne n'a pris la place de Jésus. Jésus a été celui qui s'est livré lui-même jusqu'à la mort de la croix, afin que nous puissions être sauvés, nous, d'une perdition éternelle. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Que vous ayez une petite foi, une grande foi, placez-la en Jésus-Christ et elle deviendra la foi parfaite, agissante et qui sera agréable à Dieu. Ah oui. Ah, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon de savoir qu'on peut s'approprier cette foi parfaite. Parfaite. Eh là là. À travers les années, Dieu voudrait que nous puissions vivre pleinement de ce que Dieu est prêt à nous offrir. Un merveilleux plan pour notre vie entière, à une condition, que vous puissiez croire en ce qu'il a écrit, en ce qu'il a laissé. Je pense à Jésus, quand il a ressuscité Lazare. Hein? Il a levé les yeux en haut, puis il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jésus est un modèle pour nous en toutes choses. Puis en plus, c'est le sujet de notre foi. Alors placez, mes amis, placez votre confiance en Jésus seul et vous allez pouvoir être sauvés, avoir la vie éternelle. S'installer dans mon cœur et je sens que c'est pour y rester. Les rayons du soleil proviennent de Jésus qui m'entoure d'amour, qui m'entoure. Il est toute ma vie, mon rédempteur, mon ami. Couchera plus, car il veille sur cette femme qu'il a reconnue. Les rayons du soleil proviennent de Jésus, qui m'entoure d'amour, qui m'entoure. Il est toute ma vie, mon rédempteur, mon ami. Le soleil réchauffe tous mes jours, me remplit de bonheur et d'amour. Les rayons du soleil proviennent de Jésus, qui m'entoure d'amour, qui m'entoure. Il éclaire ma vie, il est mon roi,
soleil proviennent de Jésus. C'est ce que je viens de dire dans ce chant. J'espère que vous avez apprécié et que ça a pu réchauffer vos cœurs un tout petit peu. Et j'aimerais vous remercier pour les courriels que vous nous envoyez, pour les appels que vous faites. Ça nous fait tellement plaisir de recevoir vos commentaires et vos questions. Et j'espère que vous allez continuer. J'aimerais vous redonner ces coordonnées. Alors, pour le téléphone, c'est 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Et pour les courriels, c'est espoir.ca. Alors, je vous ai promis qu'avec Régent, on partagerait des bons moments, des choses qui se produisent avec Télé Espoir. On veut le partager avec vous et je pense que vous allez être pas mal intéressés, surtout dans ce que Régent va vous dire. Régent, parle-nous donc un petit peu de ce qu'on fait ici à Télé Espoir, ce qu'on a en vue pour l'avenir. Juste mentionner, tu remercies les gens qui nous ont écrit, qui nous ont fait parvenir du courriel ou qui nous ont téléphoné. Oui. Moi, je peux les remercier de s'être déplacés puis d'être venus nous rencontrer personnellement dans le cadre de différents déjeuners de l'espoir. Oui. Cette opportunité que l'on offre à nos téléspectateurs de venir déjeuner et par le fait même entendre un témoignage transformé par la puissance de l'Évangile. On sait que toi, tu demeures à l'extérieur, alors tu ne peux pas être présent dans ces activités qu'on offre ici dans la belle région de Québec. Oui. Mais moi, je suis présent et j'assiste à ces déjeuners et on leur demande par quel moyen avez-vous su qu'il y avait ce déjeuner et quelques-uns vont lever la main parce qu'ils l'ont entendu, ils l'ont vu à la télévision. Alors, à partir de chez eux, se sont déplacés, puis ils sont venus nous rencontrer dans ces salles où nous servons les merveilleux déjeuners de l'espoir dans la région de Québec. Et je crois que les gens peuvent justement se servir de nos coordonnées pour s'informer pour les prochains déjeuners. S'ils veulent connaître les prochaines dates, les prochains déjeuners, ils peuvent certainement le faire ou bien via Internet, notre site qui va leur donner tous ces détails-là concernant nos futurs déjeuners de l'espoir. Je tenais à les remercier pour leur déplacement et leur encouragement de venir leur donner leur appréciation concernant notre série télévisée que nous faisons maintenant une première année déjà accomplie, Caro. Ça a passé tellement vite. Ça passe toujours vite dans la présence du Seigneur. Toujours vite. Il n'y a pas de temps plus avec vite, Dieu. je crois, depuis que je connais le Seigneur, le temps passe beaucoup plus vite. Oui. Parce qu'on s'en va vers notre éternité, nous. Nous avons hâte de retrouver notre Seigneur. Mais d'ici ce temps-là, on est des serviteurs, on est des disciples et on accomplit des tâches. Une des tâches qu'il a confiées aux siens, c'est de partager cette bonne nouvelle avec les autres. Et nous, on a des moyens merveilleux pour le faire. On a la radio. Ce message est diffusé à différentes régions du Québec. On a ici à Québec même, dans notre ville, on a la télévision avec Parole vivante. Alors à chaque semaine, on a un rendez-vous à chaque jour avec les gens. C'est merveilleux parce que chaque émission est rediffusée chaque jour. Voilà. Pour les gens qui l'ont manqué. Différentes aussi. Quand vous voyez une émission qui vous intéresse, dites-le à vos amis, ils peuvent regarder le lendemain. Hein? C'est merveilleux de pouvoir faire ça. Juste leur préciser que pour les 13 prochaines semaines, c'est une autre équipe qui fait la relève, une équipe bien connue. Ça fait plus de 40 ans qu'ils font de la télévision. Il y a Gaston Jolin, il y a Jean-Pierre Cloutier et François Fréchette. Alors, 3 évangélistes. Et l'émission s'appelle L'heure de la bonne nouvelle. Alors, c'est eux qui vont tenir l'antenne pendant 13 semaines. Pendant ce temps-là, nous, on va préparer la prochaine saison, la prochaine année. Alors, d'autres thèmes, d'autres questions de la part de nos téléspectateurs. Et on va être là pour la prochaine année. Ça va être un beau 13 semaines à ne pas manquer. Puis dans 14 semaines, on vous revient avec la parole vivante. Avec leurs commentaires, leurs questions et puis d'autres, certainement, rendez-vous à pouvoir se rencontrer ici et là à Québec. Régent, est-ce que tu sais si les gens peuvent nous rejoindre pendant ces 13 semaines? Est-ce qu'ils peuvent continuer de nous contacter? Certainement, toujours au même site Internet que tu mentionnes semaine après semaine et puis également notre numéro de téléphone, il est disponible. Et les gens peuvent faire la demande aussi de notre littérature qu'on va offrir pendant ces 13 semaines aussi, plus celle qui sera offerte également dans le cadre de l'émission de l'heure de la bonne nouvelle. Alors, demandez notre littérature, gardez contact avec nous. Ça va nous faire un grand plaisir de pouvoir correspondre et vous donner naturellement le suivi de tout cela. Merci, mesdames et messieurs, de nous accueillir dans vos foyers comme ça à tous les jours, Régent et moi et tous nos invités. Ça nous fait tellement plaisir de partager l'Évangile avec vous, de vous dire ce que Jésus a fait pour nous. Jésus, ce sauveur merveilleux, c'est pas juste le sauveur du monde en général, c'est mon sauveur personnel. Il veut être ton sauveur personnel. Alors aujourd'hui, si tu entends sa voix, laisse-le entrer dans ton cœur. Laisse-le, il veut te sauver, il veut te donner la vie éternelle. C'est pour toi
que Jésus est mort sur la croix un jour. C'est pour toi qu'il a souffert. Et aujourd'hui, il s'invite chez toi. Demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle, et il va le faire. À bientôt.